Bonsoir à tous, je vous retrouve ce soir pour vous lire une nouvelle histoire. Alors vous voyez qui est là? Ils sont tous là pour écouter l'histoire avec vous ce soir. Alors c'est l'histoire d'une tortue. Une histoire qui est dans la même collection que l'autre jour. Vous vous souvenez, j'avais lu il y a quelques jours une histoire de marmotte. Charlotte la marmotte. Et aujourd'hui, c'est Où cours-tu la tortue? Alors un petit jeu pour ceux qui commencent à apprendre à lire. Eh bien, vous essayez de retrouver le mot tortue dans les pages lorsque je tourne les pages et que je lis avec vous. Ceux qui savent lire, vous pouvez suivre mes histoires avec moi. Alors vous voyez ici, donc on voit l'auteur, donc Ariane Chotin et Pascal Wirs aux éditions Nathan. Et c'est un livre qui a déjà 30 ans. Ça veut dire que les auteurs ont écrit ce livre il y a 30 ans. Et moi j'étais déjà née, mais pas vous peut-être. Alors on va entrer dans le livre avec moi. Oh, regardez, la tortue, elle laisse des empreintes quand elle marche. Et là, on s'aperçoit qu'on voit le texte. C'est le texte qui a été écrit par Ariane Chotin et illustré par Pascal Wirs. Ça veut dire illustré, ça veut dire celui ou celle qui a fait les dessins du livre. Alors aujourd'hui, eh bien, je dédie ce livre à Emmanuel, un garçon que je suis dans les écoles et qui a un don et qui est excellent en dessin. Donc Emmanuel, eh bien, ce livre aujourd'hui, je le lis pour toi. Et bien sûr pour tous ceux qui vont écouter, mais ma lecture est dédiée pour toi. Où cours-tu la tortue? Dans un coin du jardin, Adèle, la petite tortue, mange sa laitue. Elle est très abattue. Hélas, je suis toujours toute seule sous ma carapace. J'attends chaque jour un ami qui passe et qui voudrait bien habiter avec moi. Le chat de la maison pointe son minois. Oh, le voici. Son minois, ça veut dire son museau. Il se regarde. Alors vous voyez ici, il y a des radis. C'est bon les radis. Ici, il y a des salades. Les tortues aiment beaucoup manger les salades. Bonjour Adèle, dit le chat. Je pars me promener dans les bois. Je viens avec moi, attends-moi. Mais tu es lente comme une limace avec ta grosse carapace, dit le chat en bondissant par-dessus la barrière. Oh. Comme toutes les tortues, je suis lente, mais têtue, se dit Adèle en se mettant en route. À l'orée de la forêt, un renardeau espiègle gambade joyeusement autour d'elle. Où habites-tu lui demande Adèle. Au fond de ce terrier bien chaud. Avec ma maman, la renarde, et tous les petits renardeaux. Quelle chance tu as, soupire la tortue. Plus loin sur le sentier, la petite tortue croise la jolie tourterelle. Où est ta maison demande Adèle au bel oiseau gris et rose. Tu vois ce creux dans le buisson? Roucoule la tourterelle. J'y ai construit mon nid douillet, je l'ai tapissé de duvet et j'y ai couché mes oisillons. Alors voici le nid. Alors vous vous souvenez, je vous avais demandé de chercher où on retrouvait le mot tortue dans la page. Vous l'avez trouvé ici? Regardez bien. Voilà, il est là. Ici, on voit des petites violettes. C'est des très jolies fleurs que vous pouvez trouver dans les champs. Et on les appelle des violettes. Adèle poursuit sa promenade la tête basse.
entraînant tristement sa lourde carapace. Devant elle surgit soudain un museau pointu, rose et fort moustachu. C'est celui de mademoiselle Taupe. « Bonjour, où est ta maison ?» lui demande Adèle. « Sous terre, loin du soleil et loin du bruit. J'habite un vrai palais fait d'immenses galeries, » répond la taupe avant de disparaître. « Comme ils ont tous de la chance, » soupire Adèle, découragée. « Coucou, jolie tortue !» lui crie alors une minuscule bestiole rousse, rapide comme l'éclair. « Je suis le rat des moissons. Je vais vite finir de construire ma maison là-bas dans le pré. »« Je peux t'aider ?» demande Adèle. « Oh non, tu es bien trop lourde. Ma maison n'est qu'un petit ballon de paille suspendu dans les blés. Elle est si légère qu'elle se balance au vent. » Alors voici la maison du rat des moissons. Là, on voit un papillon aussi. Et voici le rat qui est dans les coquelicots. C'est une très jolie fleur qui est très très fragile, mais qui est très belle. Et là, on voit aussi du blé. Ça, c'est le blé, ça donne les grains pour faire la farine et après pour faire des gâteaux. Oh, qui voilà! Adèle lance un regard au loin. Le soir tombe, là-bas sur le petit jardin. Elle se sent seule et perdue. Le chat vient se frotter contre elle. « Tiens, mais c'est Adèle! Il se fait tard, ma belle! J'ai hâte de retrouver mon coussin. Je file à la maison. Tu viens ?»« Arrête de faire le malin. Tu sais bien que je ne peux pas suivre tes entrechats, » lui répond Adèle hors d'elle. Le chat moqueur s'est enfui. Et tandis qu'une grosse lune d'argent se lève dans la nuit, la pauvre Adèle soupire de plus belle. Hélas, comme c'est lourd cette carapace, j'aimerais tant, comme les autres animaux, être légère et sans rien sur mon dos. Avoir une vraie maison à partager avec des compagnons. À ce moment, Adèle entend une toute petite voix derrière elle. Perché sur une feuille, Raoul, l'escargot, l'appelle. « Pourquoi pleures-tu, petite tortue ?» Je suis toute seule et je n'ai pas de maison. Le renardeau a un terrier, la tourterelle un nid douillet, le petit rat des moissons a une cachette dans les blés, la taupe a un souterrain et le chat un coussin. Mais moi, je n'ai rien. Ne pleure pas, petite tortue, répond Raoul. Regarde-moi, une coquille et le ciel pour toi. Comme moi, tu peux faire le tour du monde, dormir sous les étoiles, tu es toujours chez toi. Tu as ta maison sur ton dos. Surtout, ne sois pas malheureuse. La vie est douce aux voyageuses. Et là, dans cette page, où trouvez-vous le mot tortue? Et moi, je l'ai trouvé. Regardez. Regardez bien. Tortue. Et là, je vois aussi le mot maison. Et là, je vois le mot chat. Coussin. Adèle, consolée, lève le nez vers son gentil compagnon et pour le remercier lui donne un baiser. Dans la nuit douce comme du velours, les vers luisants, tout contents, éclairent les deux amis. Sur leur beau tapis de mousse, coquille contre carapace, Raoul et Adèle rentrent leur frimousse
et s'endorment en rêvant de voyage. Oh, qui est-ce qu'on voit là? Monsieur le crapaud, dans les framboises. Et il regarde qui? Il regarde la tortue faire un bisou à l'escargot. Adèle est contente, elle a trouvé un ami. Et aussi un ami qui lui a dit « Bah, tu vois, tortue, eh bien toi aussi, tu as ta maison sur ton dos, comme moi. Donc il faut pas être triste. » Et ici, il y a quelques petites explications sur la vie des tortues. Regardez. Alors nous allons suivre ensemble ces petites explications et les dessins qui représentent les textes que je vais vous lire. La tortue ne mange que des plantes, elle est végétarienne. Les tortues apprivoisées adorent la laitue. Les tortues sauvages raffolent surtout de plantes grasses et aussi de limaces. La tortue aime les terrains secs, les broussailles, la chaleur. Mais lorsque le soleil tape fort, il faut vite qu'elle aille se réfugier à l'ombre pour ne pas mourir d'insolation. Les pattes et la queue des tortues sont recouvertes d'écailles pointues. Le dos de la carapace s'appelle le bouclier, le ventre s'appelle le plastron. Les tortues de chez nous passent tout l'hiver endormies. Elles s'enterrent de fin octobre à avril. Dans les pays chauds, c'est l'été qu'elles se cachent. Elles le passent au fond d'un long terrier à l'abri du soleil. Il existe toutes sortes de tortues qui vivent sur Terre, dans la mer ou dans les étangs et les rivières. Certaines tortues marines sont géantes. Elles pèsent aussi lourd que 4 hommes. Les tortues vertes d'aquarium sont minuscules. Elles tiennent dans le creux de la main. Il y a aussi des tortues très bizarres, qui vivent en Amérique, en Afrique et en Asie. Elles ont une carapace toute molle, comme du cuir, et une petite trompe en guise de nez. Si on fait bien attention à elles, les tortues peuvent vivre très vieilles, plus de 100 ans. Et voilà, c'était l'histoire de notre chère tortue. Et c'est ainsi que je vais vous dire bonne nuit et à demain pour une autre histoire. Au revoir.